Bonjour très chers bien-aimés dans la foi. Bonjour aux familles, aux foyers, aux maisons qui me suivent en ce moment. Et bienvenue sur cette page, sur cette chaîne MCVD. Et nous bénissons encore Dieu pour nombreux de ces maisons qui sont devenues des maisons de prière, des foyers de prière, des familles et de prière. Oui, nous bénissons Dieu parce que l'esprit de prière, parce que l'esprit de culte de l'église de maison s'est installé, s'est instauré et nous avons instauré le système des églises de maison. Vraiment gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne faisons qu'obéir au Saint-Esprit. Nous ne faisons qu'obéir à Dieu. Il y a eu un jour, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 12, la Bible dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Il y a eu un jour, quelqu'un a bâti une maison, il a dit, bon, je vais consacrer cette maison à l'Éternel. Il a prié l'Éternel est descendu à agréer cela. Il y a eu un jour, ça n'a pas changé, il est l'Éternel. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, il est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc cela vient à dire que votre maison peut et doit devenir une maison de prière. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Nous l'avons dit, nous l'avons recommandé, nous l'avons enseigné, nous l'avons partagé avec vous. Votre maison doit devenir un lieu de culte, un lieu de prière. Et le Seigneur est grand et est vivant. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les troubles, les paniques, avec cette situation que les nations, les systèmes n'arrivent pas à maîtriser, nous sommes renvoyés dans les confinements, dans le retrait de nos maisons. Et il nous est demandé de prier à partir de nos maisons. Je ne suis pas aussi fier et heureux et dans la joie de constater que ce soit par ces mesures que les choses se passent. Mais le Seigneur sait. Nous avons commencé à marteler là-dessus. Nous avons commencé à le partager avec vous ensemble. Que nos maisons doivent se constituer en maisons de prière. Nos familles, nos foyers doivent être des lieux de prière. La Bible dit, toujours dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, il est dit, si le peuple ce qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face. C'est à ce moment-là, c'est une maison qui s'humilie, qui prie, qui cherche la face de Dieu. Et la Bible déclare, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Et je guérirai, à la fin, on dit, je guérirai sur ce pays-là. Il faut qu'il y ait une famille. Mon point ce matin avec vous, par la grâce de Dieu tout simplement, c'est que vous puissiez faire de votre maison une maison qui invoque Dieu. Si les maisons se lèvent à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, en Afrique, les nations seront guéries. Je dis ceci. Le système du monde a échoué. Les gouvernements sont dans la panique. Les hommes, le diable est en train de gagner du terrain. Je le dis ceci, que le système des ténèbres est en train de gagner du terrain, infliger, instaurer la peur, la panique. Mais si les maisons chrétiennes, les maisons de Dieu se mettent à prier, à invoquer Dieu et surtout à se détourner de la peur, de la crainte qui est en train d'envahir, qui est en train d'embaumer les nations, les maisons, d'autres maisons, si une maison peut invoquer l'Éternel, alors le cœur de l'Éternel va descendre dans une maison, pardonner la nation et guérir la ville. Guérir la ville, guérir la nation. Voilà l'instruction que je viens ce matin vous exposer, que je viens ce matin vous donner. Alors, vous qui m'écoutez ce matin, vous qui m'écoutez aujourd'hui, ce soir, à cette heure de la journée, frères et sœurs, bien-aimés, pasteurs, chrétiens, disciples de Jésus, constituez-vous dans vos maisons juste en église des maisons.
ayez des temps de prière de qualité et soyez affermis. Comptez sur Jésus. Priez. Le Seigneur Jésus-Christ a marché sur l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ a marché sur l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ a fait tant de miracles et de prodiges qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne l'ont pas encore fait. Alors, que pourra-t-il pas faire quand il a donné sa vie pour sauver l'humanité? Que ne peut pas faire le Seigneur Jésus-Christ par son esprit dans toute sa puissance aujourd'hui? Alors, je suis celui qui est le premier, peut-être, et peut-être à mon niveau, je le dis que le Seigneur peut tout. Je crois Jésus-Christ Nazareth, le ressuscité, le roi des rois, Dieu parmi nous, par son esprit, peut éradiquer ce qui est en train de se passer dans les nations. Cette chose-là, qui, je ne dis pas le nom, qui est en train de troubler et de mettre mal à l'aise des nations, des gouvernements, le Seigneur Jésus-Christ est capable d'éradiquer cela, d'arrêter, de sécher cela à la racine. Je ne parle même pas que Dieu donne l'intelligence aux scientifiques de trouver le vaccin et cancer. Non, je parle de la puissance de Dieu qui est capable d'arrêter le fléau. Alors voilà pourquoi mon point ce matin, c'est de vous dire que si le peuple de Dieu, si vous dans vos maisons, si vous vous constituez en église de maison, nous avons vu la majorité des regroupements ont été interdits. La majorité de tout ce qui est de foule, de masse de foule a été interdit. Il nous a été recommandé de repartir dans nos maisons et de commencer à nous constituer. Oh, alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux et que vous puissiez tous ensemble vous constituer en église de maison. Alors nous bénissons Dieu. Alors priez chrétiens, soyez ensemble, constituez-vous vraiment, ayez les temps de prière, de qualité et aussi de valeur à l'endroit du Père et priez. Ne soyez pas paniqués, mais gardez la foi, ayez les yeux rivés sur Jésus, comme au jour où Moïse éleva le serpent de rein dans le désert. Regardez à Jésus. Il est capable. Prenez le sang de Jésus-Christ. Mettez le sang de Jésus-Christ sur les lanterne de vos portes, de vos fenêtres. Mettez le sang de Jésus-Christ dans vos maisons. Implorez le sang de Jésus. Soyez rassurés que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Amen. Oh, alléluia. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était mon point ce matin pour nous encourager à rester ferme, à rester attaché, scotché, focalisé sur Jésus. Oui, il est capable de tout, laissons-le faire. Mais prions davantage et confions-nous en l'Éternel et invoquons sa puissance et il va opérer. Il va opérer des miracles. Cette épidémie, ces fléaux vont passer. Amen. Ça va passer. N'ayez pas peur. Peuple de Dieu, soyez fortifiés, soyez encouragés. Alors, gardez les yeux rivés sur Jésus. J'interpelle et je vous recommande et je vous encourage à rester attachés à Jésus. Comme on me l'avait dit récemment, osez Jésus. Osez mettre votre confiance en Jésus. Attachez et restez ferme. Et le Seigneur va se manifester à vous. Amen. Ok, que le Seigneur vous garde et vous protège, vous et vos familles, vous et vos maisons, et que la présence de Dieu se fasse voir dans vos cultes, dans vos moments de prière que vous allez tenir à compter de maintenant. Amen. Que vos maisons soient des maisons de prière, des lieux de prière. Que le Seigneur vous bénisse.